Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, on pourrait aller peut-être au conseil municipal parce que sérieusement, ça c'est du sport, hein? Écoute, moi j'habite la Rive-Sud. Oui. Mais tu regardes les conseils de ville. Oui, mais j'ai adopté Saint-Jean-sur-Richelieu, tu le sais. Tout à fait. Mon bureau est ici. Ouais. J'ai travaillé à Z104, Boom FM maintenant. Je me suis lié d'affection, d'amitié avec bien du monde ici. Et je trouve ça bien plate, ce qui se passe. En toute honnêteté, il faut que ça se règle. Oui, écoute, c'est du sport, Alex. Regardez ça. J'essayais de trouver un lien entre le Conseil de ville et Sport Express, mais tout à fait. C'est une épreuve sportive qu'on voit présentement à l'Hôtel de Ville. Puis je pense que présentement, c'est tous les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui écopent de tout ça, de ces chicanes-là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui devraient peut-être mettre de l'eau dans leur vin. Oui, monsieur. Et ça aiderait peut-être quand on fait du sport, quand on prend un petit peu plus d'eau, ça va mieux. Ça va mieux, exact. Alcool et sport, c'est pas un bon mélange. Non. Hey, vite, on parle de lutte, de prise, de possession, d'idées, de tout ça. Tu sais que la WWE, nous, on enregistre le lundi, mais on est diffusé le mercredi. Les deux plus gros shows pour la première fois de l'histoire de la WWE. On a tourné le Monday Night Raw, lundi, en direct de Montréal. Et le lendemain, le SmackDown, en direct de Montréal. C'est la première fois qu'on faisait ça. Et je ne sais pas si vous avez regardé les estrades, mais c'était plein. Oui, et le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, Kevin Owens. Oui, monsieur. Petit gars de Marieville maintenant. Petit gars de Marieville, mais qui est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exact. Qui était à la tête d'affiche. On ne sait pas encore les résultats. Vous le savez. Mais je trouvais ça bon d'en parler parce que c'est rare que ça arrive. Et le Canadien m'a repêché troisième. Oui, bien hâte de voir ça. Va-t-il garder son choix, Alex? Je ne sais pas. J'ai pas été stressé de même de l'année en écoutant le fameux Bouli. Même Bergevin aussi. Ça, oui. Hey, François, quelle belle émission cette semaine. Oui, on va parler du projet du Tour cycliste du Richelieu. Quelle Alexandre. bonne idée, François. Oui, avec le député Saint-Jean, Dave Turcotte, qui est avec nous en compagnie de Claude Demers de Tactique Production, qui a eu le mandat d'organisation du Tour cycliste du Richelieu. Et lui, on va se le dire, tout ce qui touche, ça fonctionne. Ça va bien, oui. Donc, on va en parler. C'était en collaboration avec Comté d'Iberville, Comté de Chambly également, les candidats du Parti québécois qui sont mis ensemble pour créer un bel événement sportif et touristique en 2020 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et en deuxième partie, on va aller rejoindre Robert Legault parce que les cantonniers de Magog étaient à la Coupe TELUS du côté de Sudbury. Défaite en finale, mais quand même, ils sont rendus là. Donc, la troupe de Félix Potvin a eu une belle saison. On va en parler avec Bob. On va parler un peu de la Ligue nord-américaine de hockey. Et de baseball. On s'arrête tout de suite. Et au retour, Dave Turcotte, député de Saint-Jean, et Claude Demers. On parle du Tour cycliste du Richelieu. François, notre premier invité, on le voit beaucoup aux nouvelles. Oui. Député très connu dans la région, mais au Québec également. Depuis longtemps. Exactement. On le voit souvent à Éric Latour. Oui. Mais là, on le reçoit à Sport Express. Il vient toujours faire son tour au moins une fois par année. Une fois par année. Cette année, ça va peut-être être 2 fois, par exemple. Ben, ça va être on 2 le fois. confirme. Ce ne sera pas peut-être, ça va être 2 fois. Dave Turcotte, député de Saint-Jean, est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Dave. Et il y a également Claude Demers qui est là, qui est de Tactique Production, c'est bien ça? Oui, exact. Et donc, tu es l'organisateur de l'événement auquel on va parler au cours des prochaines minutes parce qu'il y a un beau tour cycliste du Richelieu qui s'en vient très bientôt. D'abord, je veux juste mettre les gens en perspective parce qu'on a reçu Stéphane Laroche il y a quelques semaines déjà pour le fonds Jelly and Ice. On a parlé un peu de politique. Et comme nous, on est des gens neutres et qu'on veut que tout le monde soit égal, Dave est ici aujourd'hui et Dave va revenir également pendant la période en fait, des élections. C'est correct avec toi? C'est bien parfait. Parfait. Ceci étant dit, Dave, d'abord, Tour cycliste du Richelieu, c'est venu comment? Comment le PQ a voulu s'impliquer là-dedans? Elle est née de où, cette idée-là? Mais c'est beaucoup Christian Picard, qui est notre candidat dans la circonscription de Chambly, qui, lui, grand cycliste, qui voulait participer au Tour de l'île à Montréal, plein d'événements du genre. Puis il s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire du genre ici dans la région? Parce que le cyclisme, c'est quelque chose d'important à Montérégie, dans le Haut-Richelieu, dans Rouville, dans la partie de Chambly. On a plein d'attraits touristiques, on a la rivière, on a plein de beaux paysages. Donc, comment on peut faire connaître notre région? Fait que c'est là qu'est venue l'idée de Christian Picard. Et Christian a parlé avec Claude, a parlé de ça. Puis là, après ça, Christian m'a parlé, a parlé avec Nicolas Dionne, notre candidat dans Iberville, pour voir si on était d'accord. Et on a tous embarqué, puis on a dit on pourrait en faire un élément là, lors de la prochaine campagne, proposer ça aux citoyens, ceux qui veulent lancer l'idée. Et
l'idée est venue de là et ça fait beaucoup d'appui depuis qu'on l'a annoncé. Beaucoup de gens qui disent hey, c'est une bonne idée, on aimerait ça participer. Surtout les gens aussi veulent participer à différents tours cyclistes du genre, mais partout au Québec pour découvrir le Québec. Même des Américains qui pourraient vouloir venir en profiter pour découvrir notre région, faire connaître notre coin de pays. Donc, c'est de là que l'idée est venue. Claude, parlons un petit peu de ton implication avec Tactique Production. Je vais te lancer des fleurs un peu. Là, on est amis dans la vie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu as été fondateur du Bière et Saveur à Chambly. Tu as travaillé à l'International de Montréal-Fier aux opérations longtemps. Tu fais Octambule à Boucherville. Tu as un événement à Brossard, tu en as beaucoup. Je pense que tu t'es créé une réputation, tu es une sommité dans le domaine maintenant de l'événement. Comment est venue l'association avec le Parti québécois pour que tu sois la tête d'affiche, si on veut, d'organisation? Bien, en fait, moi, j'ai eu la chance de collaborer avec Christian Picard à l'organisation d'un événement de financement à Chambly qui s'appelle le Rendez-vous au bassin. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus. Puis c'est là que Christian a pu connaître mon expertise, a vu un peu comment moi je travaillais. Puis quand l'idée est venue, bien, il m'en a parlé. Il m'a dit, écoute, moi, c'est un beau projet. Je pense que ça serait vraiment important qu'on puisse lancer ça dans la région. Mais moi, je ne fais pas ça dans la vie. Ouais. Donc, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui a ton expertise, ton expérience, qui puisse prendre le mandat de l'organiser. Parce que c'est une chose d'avoir une bonne idée, mais de le réaliser, de le mettre en place, de faire le chef d'orchestre avec tout ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, c'est de là qu'est venue mon implication. Okay. Je veux qu'on parle, parce que moi, il y a 3 ans, je suis à Chambly. Je m'en vais dans un dépanneur, il est 9h30 le soir. Il y a un gars en arrière de moi, dans une émission de sport, fait que je peux en parler. Il y a un gars en arrière de moi, il est grand, il est gros. Ouais. Je dis, il me dit quelque chose. Là, je dis, c'est Eric Lindros, mais ça se peut quasiment pas. Qu'est-ce qu'il ferait à Chambly, un mercredi soir, 9h30? Et là, quand il arrive à la caisse, le caissier le reconnaît parce qu'il parle directement en anglais. Je dis, bien, c'est lui de bord. Alors finalement, je m'en vais le voir, parce que moi, je suis une groupie, j'aime Eric Lindros, même si je suis un fan du Canadien. Et on se met à jaser, sa femme est québécoise, pas en français. Je dis, tu veux-tu même dire qu'est-ce que tu fais ici, un mercredi soir, 9h30? À Chambly. À Chambly. Il dit, écoute, ma femme vient de Sherbrooke, mais il dit, moi, on m'a dit en été, il faut que tu viennes à Chambly. Dans la journée, il était à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est venu voir, il dit, moi, il fallait que je voie ça. Donc, oui, les Montgolfières, c'est bien. Quand on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, on se dit, c'est les Montgolfières. C'est autre chose. Chambly, c'est beau. Saint-Jean, c'est beau. Avec ce tour-là, les gens vont découvrir un paysage extraordinaire ici. Tout à fait. Puis les Montgolfières, c'est souvent un produit d'appel pour la région pour faire connaître le nom de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Mais c'est 9 jours. Il faut attirer les gens les autres jours de l'année. Puis un coup qu'ils sont rendus ici pour les Montgolfières, si on peut les garder pour plus longtemps. Fait qu'un genre un tour cycliste du genre, bien, les gens qui vont y participer vont dire « Ah, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Donc, on leur tient et quand le tour va être fini, un autre fin de semaine, un autre moment dans l'année, ils vont vouloir venir en profiter vraiment et utiliser. Moi, je trouvais ça une excellente idée pour le Vieux-Saint-Jean, pour tous les commerçants du Vieux-Saint-Jean, se faire connaître, se faire reconnaître par les gens. Les gens d'Iberville vont pouvoir passer dans le Vieux-Iberville, découvrir, puis avec le nouveau Pont-Gouin qui sera, parce que le tour, le premier, sera en 2020, donc ça sera avec le nouveau Pont-Gouin. Donc, ça sera en quelque sorte quasiment une façon d'inaugurer le nouveau Pont-Gouin. Donc, on trouvait que c'était complémentaire à tout ce qui se fait déjà, parce qu'on ne veut vraiment pas compétitionner. Déjà, la Fondation Santé fait un tour, etc. On ne veut pas être en compétition avec personne. On veut ajouter quelque chose à l'offre touristique qui est déjà importante dans la région. Puis en même temps, de faire du sport, de bouger, de prendre du temps en famille. Claude, 2020, ça va venir assez rapidement. Je suis persuadé que vous êtes déjà dans l'organisation, vous pensez à ça. Est-ce que ça va être un tour qui va être sur une journée? Est-ce qu'on veut le faire sur un week-end? Est-ce que ça va être simplement compétitif? On va amener les familles là-dedans? On va amener des producteurs? Comment vous le voyez? Alors, vraiment, actuellement, le spectre est très large. Il y a beaucoup de possibilités. Clairement, pour nous, c'est important que le volet participatif soit important parce qu'on veut rendre les gens actifs, on veut qu'ils fassent de l'activité physique. Et le volet familial était aussi très important. On veut que ce soit un tour qui soit inclusif, on veut que ce soit un tour qui s'adresse à tout le monde. Le volet compétitif peut exister aussi, mais pas au détriment de l'aspect participatif. Okay. Est-ce qu'il va être long, le tour? Est-ce qu'il va être court? Tout ça est possible. Puis nous, ce qu'on veut, c'est s'arrimer avec ce qui se fait déjà. Il y a déjà des initiatives existantes dans différentes villes, dans différentes régions. L'idée du tour cycliste, c'est pas d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles puis de bousculer tout ce qui est déjà là. Il y a déjà des gens qui font des belles choses. Est-ce qu'on peut s'y arrimer? Est-ce qu'on peut les aider à se développer? Est-ce qu'ils peuvent faire partie de ce regroupement-là? Il y a beaucoup de choses encore là, qui sont à confirmer, mais on travaille dans un esprit collaboratif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à ce grand tour-là? Parce que toutes les activités que tu nommais, que tu fais, Claude, en fait, j'y ai participé, Bière et Saveur, entre autres, qui n'est jamais allé là. Et moi, j'ai envie d'y retourner à chaque année parce que c'est beau, parce que c'est bien fait, le décor est extraordinaire.
Est-ce que tu as déjà une idée pour que quand on va arriver à ce tour-là, les gens disent, moi, l'an prochain, c'est sûr, je vais revenir? Qu'est-ce qu'il va y avoir de vraiment extraordinaire? Bien, ça, non, on n'est pas encore rendu là parce que, premièrement, il y a une question de budget qui n'est pas définie, il y a une question de durée, on ne sait pas encore avec qui on va s'arrimer, on n'a pas encore confirmé nécessairement dans quelle municipalité on va avoir lieu, on va démarrer, mais clairement, on va prendre le temps de réfléchir puis de s'assurer d'avoir des éléments wow pour que les gens aient cette, comment je dirais, conclusion-là face suite à leur visite. Dave, en tant que député du Parti québécois, où est la place des sports, des saines habitudes de vie pour vous? On sait que là, avec un tour cycliste, on voit l'importance, mais j'imagine que pour le Parti québécois, les saines habitudes de vie, c'est extrêmement important. Mais nous, on a déjà dévoilé notre plateforme en partie là, pour la question de la santé. Puis la partie saines habitudes de vie est déjà dévoilée. On veut faire du Québec la nation la plus en forme au monde. Ouais. Donc, un investissement majeur pour le sport, pour les saines habitudes de vie. Moi-même, je me suis laissé convaincre. Donc, depuis novembre dernier, j'ai commencé un peu l'entraînement. Il a fondu, notre député. J'ai perdu 18 livres depuis novembre dernier. bien, donc, je me dis, il faut que je montre l'exemple moi aussi. Donc, tout ça pour dire que le Parti québécois veut vraiment favoriser du CPE jusqu'au CHSLD. Donc, tous les niveaux, que ce soit au travail, mais à l'école, plus de sport à l'école, dans les CPE, dans les CHSLD, c'est sûr que ce ne sera pas... peut-être pas une partie de basket dans un CHSLD, mais avec toutes les consoles, oui, et d'autres plein de possibilités. Moi, j'avais déjà été jouer au quai sur la Wii dans un CHSLD à Saint-Jean. Donc, pour eux, c'est une activité, ça brise l'isolement, puis ça rend les gens moins malades. Ça coûte moins cher au gouvernement en bout de ligne. Exact. Puis il va falloir que tu continues parce que c'est en octobre, en fait, les élections? 1er octobre. 1er octobre. Alors, c'est un été de barbecue, blé d'Inde. Terrasse. C'est ça. 5 à 7. Le truc, c'est de ne pas manger partout. Non, c'est ça, parce qu'il va y en avoir des spaghettis qui vont se manger. Mais avec le nombre de portes que je vais faire en porte-à-porte, ça devrait compenser. Les quelques hot dogs. C'est vrai, c'est vrai. Le Parti québécois, on le sait, les élections 1er octobre, j'imagine que ça va commencer bientôt. On est en pré-élection, on le sait. Ça va être quoi ta stratégie? Moi, je veux qu'on parle plus de Dave Turcotte. Le Parti québécois, bon, les grandes lignes, M. Lisée va nous les donner, mais pour Saint-Jean-sur-Richelieu, comment toi, tu vas faire? Parce qu'on regarde les nouvelles. En ce moment, bon, ça brasse un peu à l'hôtel de ville. Les gens pourraient peut-être dire que c'est... Non, ça n'a rien à voir avec le député, c'est à la mairie, mais on s'y perd, on s'y retrouve. Comment tu vas faire, Dave? Parce qu'il faut que le message se rende aux citoyens. C'est pas évident, là, parce qu'on a des fois de la mauvaise information aussi. Tout à fait. Mais moi, c'est beaucoup le contact avec les personnes. C'est toujours été ma marque de commerce d'être présent dans les différentes activités, de rencontrer les gens, de ne pas rester dans mon bureau ici à Saint-Jean ou à mon bureau de Québec. Quand on reste à notre bureau, il n'y a pas personne qui vient nous voir. Il faut qu'on aille voir les gens, les rencontrer. Et aussi, c'est sûr qu'avec toutes les nouvelles, les médias, les plateformes, médias sociaux, Facebook, etc., puis ça, c'est sûr que c'est plus facile de passer des messages puis de rencontrer des gens, mais c'est aussi de répondre aux préoccupations. Boulevard Saint-Luc, entre autres, la sécurité, on parle du vélo, on parle des gens à pied, le beau temps s'en vient. Mais les gens voudraient marcher sur le boulevard Saint-Luc, mais c'est pas sécuritaire partout. Il y a des problèmes de feu de circulation, mais je veux travailler là-dessus. Donc, c'est des dossiers qui touchent les gens concrètement, qui peuvent faire une différence. Puis je pense que ça, les gens apprécient mon travail là-dessus. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis député. Ouais. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Ouais. Je vais te parler rapidement, Dave, de la bande du canal de Chambly, que tout le monde, tous les résidents du coin aiment y aller. Alex, tu restes un petit peu plus loin, tu aimes ça y aller aussi. On sait que c'est par Canada, c'est le gouvernement du Canada qui sont là. Mais est-ce que tu as ton mot à dire pour essayer d'améliorer le canal de Chambly, de mettre des toilettes, de revigorer un petit peu cet endroit qui est un des plus bels endroits au Québec? Là. Tout le monde m'en parle, mais effectivement, c'est un enjeu avec Parc Canada. Ouais. Puis il y a peut-être aussi avec les amis du canal Chambly qui peut avoir aussi on veut travailler sur cet enjeu-là, mais comme tu sais, c'est fédéral. Mais il y a quand même des choses qu'on peut soumettre comme idée puis proposition parce que c'est un enjeu, puis c'est tellement un bel endroit, là. Ouais. Puis avec les oiseaux aussi, là. C'est fou. Moi, je travaille dans l'industrie touristique depuis longtemps, puis la bande du canal de Chambly est reconnue partout à travers le Québec comme une des plus belles pistes cyclables. Mais malheureusement, et je le déplore, si les gens de Parc Canada nous écoutent, ça s'en vient pas trop beau, là, sur le bord de l'eau. Oui, tout à fait. Puis comme étant gravier, puis là, il y a des gens qui aimeraient ça que ça soit asphalté. Puis... Le panorama est toujours beau. Par contre,
C'est parce qu'à un moment donné, ça va être beau, mais si c'est dommageable ou que c'est fatigant quand il va, c'est pas mieux non plus. Là, en terminant, j'aime bien ça, moi, quand nos invités viennent, pas qu'ils se vendent un peu, mais Tactique Production, fait des belles choses. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochains mois? Bien, on a le festin culturel Le Brossard. On est nouveau mandataire pour l'organisation de cet événement-là qui va être à sa 11e édition cet été. 15 à 20 000 personnes attendues chaque année. Festival Octambule de Boucherville à la 2e édition. Donc, on souhaite du plus beau temps que l'année dernière. Puis plusieurs autres projets là, à Boucherville, beaucoup de notre côté. Toi qui fais de l'événement beaucoup à l'extérieur, on n'est pas fou, hein? Ça commence à se tasser. C'est rendu août-septembre maintenant, le beau temps, ça n'a pas de bon sens. Hein? Le choix de la date du Festival Octambule n'est pas étranger à ce déplacement de température-là. Et c'est pourquoi que cette période-là n'était pas occupée cette fenêtre-là n'était pas occupée par d'autres événements. On a saisi l'occasion pour développer un fichu de beaux projets. Parlez aux gens des Montgolfières si le mois d'août est un mois de beau temps. Non, c'est ça. Tout est décalé maintenant. Il fait beau jusqu'à la fin du mois d'octobre. Claude, merci beaucoup. Bonne continuité. Dave, merci. Va te coucher parce que je sais que les prochaines semaines vont être très éreintantes pour toi. Oui. Et on te le promet, dès qu'on rouvre fin août, début septembre. Exactement, dès qu'on rouvre Sport Express à la fin de l'été. Tu es notre invité pour parler de ce que le PQ va faire pour Tout à fait, ça va me faire plaisir. En matière de sport. Ouais. Je laisse le reste à Éric Latour. C'est parfait. En matière de sport. On en a déjà beaucoup à dire. Sport et ses habitudes de vie. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. C'est de la visite annuelle, en fait, cette semaine à Sport Express. Semi-annuelle, absolument. Oui, exact. On parle de balles, des fois. Tu as raison. Ouais. Alors, Dave Turcotte en première partie et en deuxième partie, Robert Legault, qui est notre collaborateur Midget 3A, Ligue nord-américaine de hockey, Ligue senior de baseball. Oh oui. Et là, toute autre ligue connexe. Voilà. Et là, il est en direct de Sudbury parce qu'il avait lieu ce tournoi où les cantonniers de Magog représentaient le Québec. Ouais. Parce qu'on le sait, c'était les champions de la Ligue de hockey Midget 3A. Ouais. Donc, ils sont allés à Sudbury. Belle performance des cantonniers de Magog. Ils se sont inclinés en finale 5-1. Et pour nous en parler, il est le relationniste des cantonniers de Magog, Robert Legault. Salut, Bob! Salut, les gars! Salut, Bob! Fais-tu beau à Sudbury? Pas mal plus beau que dans la portion du Québec où est-ce qu'on va se diriger tantôt. Oui, c'est ça. Hein? Non, c'est vrai, pas dur à battre. Hey, parle-nous un peu de l'épopée des cantonniers de Magog. On le sait, c'est une organisation, on va se le dire, là, qui est reconnue, réputée dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Belle performance. Les champions ici, ils sont quand même rendus en finale. Ça a été un beau trajet pour eux, là. Exactement, exactement. Et le pointage final de la rencontre de championnat face aux Hounds de Notre-Dame en Saskatchewan ne reflète pas vraiment l'allure de la rencontre parce que les cantonniers ont dominé la majeure partie de cette rencontre-là, notamment en première période, Jérémy Rainville qui a frappé carrément le poteau. J'en ai encore le filage du poteau dans les oreilles. Bref, les cantonniers ont connu toute une saison. L'équipe la plus jeune dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et évidemment la plus jeune à la Coupe TELUS. On peut seulement lever notre chapeau au travail fait par ces jeunes-là. Et quel travail d'encadrement de Félix Potvin avec ses entraîneurs adjoints, Olivier Picard et Alexandre Carrier. Félix Potvin, écoute, juste pour te dire, les gars mangent dans la main de Félix. Je peux prendre cette expression-là. Ils écoutent leur entraîneur, ils sont vraiment attentifs à l'entraîneur et juste un mot par rapport au respect que les joueurs vouent pour leur entraîneur. Hier soir, après le match, les gars sont arrivés à l'hôtel et Félix est arrivé juste quelques minutes plus tard et il a été accueilli par une ovation de la part de ses joueurs. Vraiment, pendant de nombreuses secondes, les joueurs qui ont applaudi chaleureusement leur entraîneur pour le remercier de tout le travail fait cette saison. Hey, on le sait qu'il y a un poste qui va se libérer. Bien, qui s'est libéré à Drummondville. Il y en a probablement un qui va se libérer à Blainville-Boisbriand aussi. Est-ce que tu penses que Félix Potvin est mûr pour monter dans la Ligue de hockey junior major du Québec? C'est là
question que je me pose, et évidemment qu'on sait qu'à Drummondville, l'équipe arrive à maturité. Alors, ça va prendre un entraîneur qui va être capable d'amener cette équipe-là quand même assez loin jusqu'au bout, pour ne pas dire. Donc, c'est une très, très bonne question. Et de l'autre côté, quand on connaît Félix Potvin, nous, on sait qu'il aime, premièrement le travail qu'il fait avec l'Organisation des cantonniers. Il est très, très bien traité. Il a une très bonne complicité avec le président de l'équipe, qui est aussi le directeur général, Renaud Légaré. Est-ce que Félix veut vivre ce rythme effréné-là de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Félix, c'est le genre de gars là, que quand il arrive chez lui, là, lui reste dans le bout d'Austin, pas trop loin de Magog, il reste dans le bois. Fait que c'est le genre de gars que quand il arrive chez lui, il décroche. Tandis que dans le junior majeur, on s'entend-tu que tu n'as pas le temps ben de décrocher? Non. C'est vrai. Alors, je me demande vraiment si Félix a le goût de vivre ce défi-là. Dans son port intérieur, sûrement, mais s'il y réfléchit grandement, c'est une très, très bonne question. Et l'Organisation des cantonniers n'empêchera jamais son entraîneur de monter des échelons plus hauts. Mais dites-vous bien que Félix va vraiment réfléchir tant au niveau du hockey comme tel que de sa qualité de vie proprement dit, parce qu'il aime pas mal ce qu'il peut faire avec les cantonniers. Bob, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Là. Tout le Haut-Richelieu félicite les cantonniers de Magog pour l'excellente performance. On va inviter les gens à aller vous voir l'an prochain, mais on ne peut pas t'avoir avec nous. L'an prochain, les gars, 40 ans? Oui, bien, on va être là. Mais on ne peut ne pas te parler de la Ligue nord-américaine de hockey qui, présentement, c'est la série finale avec Sorel-Tracy et Rivière-du-Loup. Il y a des foules de 2900, 3000 personnes qui sont là. Bob, on sait que tu es un petit peu moins impliqué, mais tu es toujours présent quand même. Les gens qui disaient que la Ligue est en train de mourir, on est encore en train de voir le contraire, là. Bien, on voit le contraire dans les séries éliminatoires. En saison régulière, je peux vous dire qu'il y a plusieurs formations cette année qui écrivent leur bilan à l'encre rouge. C'est notamment le cas de l'Assurance Cup Thetford, qui, malgré une saison où il y a eu des hauts et des bas, malgré un bon alignement, un bon entraîneur en Bobby Barry qu'on connaît fort bien, l'équipe fait difficilement ses frais et les propriétaires, 2 des propriétaires de l'équipe, ont accordé des entrevues à la radio de Thetford la semaine dernière. Et je peux vous dire que ces gars-là, si Richard Martel est encore là, l'équipe ne revient pas. Le message est assez clair, hein? Clair et direct. Si vous voulez voir, plutôt écouter les entrevues, rendez-vous sur la page Facebook de l'Assurance Cup Thetford ou sur la station Plaisir 105.5 de Thetford. Écoutez les entrevues de Bobby Barry et des propriétaires, messieurs Cadorette et Thibault, si je me rappelle bien. Ils sont assez directs, merci. Il y avait une réunion lundi matin à Thetford, déjeuner entre les actionnaires de l'équipe, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec l'Assurantia. 14 mai, la date butoir. Alors, reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, il y a Rivière-du-Loup que c'est pas sûr non plus qu'il y ait un retour. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intention de revenir si Richard Martel est encore là. Bob, il reste 30 secondes. Petite question éclair. Toi qui es très bien plugué, as-tu entendu parler du dossier de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la Ligue nord-américaine? On sait qu'il y avait des rumeurs. Bien, écoutez, Étienne Boileau, propriétaire des Draveurs de Trois-Rivières, a signalé à la Ligue qu'il ne revenait pas l'an prochain. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les Draveurs de Trois-Rivières? Bonne question. Qu'est-ce qui arrive avec Thetford Mines? Bonne question. Et qu'est-ce qui va se passer avec Rivière-du-Loup? Écoutez, si on se ramasse avec 3 clubs en moins, même avec les fameux projets d'expansion de la Ligue, on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu Granby qui a été également mentionné. Il y a également des villes de Saint-Roch-de-la-Chigan et de Québec qui sont mentionnées, puis même Berlin au New Hampshire. Celle-là, je la trouve un peu farfelue, mais en tout cas, c'est un autre sport, on pourra en reparler. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Si jamais les gens de Thetford mettent leur menace à exécution de se retirer de la table, ça va envoyer un drôle de message alors qu'on veut procéder à une expansion. Déjà que Trois-Rivières, à moins que des gens de la place prennent l'équipe, c'est la fin de la Ligue nord-américaine à Trois-Rivières. Bob, je sais que tu n'es pas capable. Tu as 22 secondes, point 5 pour nous amener à Sherbrooke cet été. Coach québécois, oui, mais de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il te reste 21 secondes. Daniel Bellil. Oui, Daniel Bellil, président de la Ligue de baseball majeure du Québec, mais aussi entraîneur. Je peux vous dire une chose, avec Daniel Bellil,
c'est mieux de marcher droit, pour ne pas dire traite, parce qu'il y a des gars, ou qui risquent de se faire échanger, ou qui verront pas beaucoup d'action. Mais je peux vous dire une chose, ça va être du bonbon pour vous autres gens des médias. D'ailleurs, j'espère que vous allez inviter Daniel Bellil dans une de vos prochaines Certainement. émissions. Ça, c'est sûr, mon cher. Merci, Bob. Merci. Bonne route de C'est pas Sudbury sûr pour jusqu'à... 22 secondes. C'est pas si pire. Elle en a pris Bonne 32. route. Bonne route, Bob. Salut. Salut, à bientôt. François, parle-nous un peu de football scolaire. Oui, c'est la Jamboree juvénile ce vendredi à 19h30 du côté du stade Alphonse Desjardins. C'est un rendez-vous, Alex. Salutations à notre ami William Julien, Ouais. l'informateur joannais. Il faut que je te parle de quelque chose. De NASCAR, j'imagine. Ouais, mais dimanche, il pleuvait. Oui. Je me suis installé devant mon écran géant. Oui. Et là, je m'installe devant cette course de Talladega. D'abord, ils sont fous. Ils roulent 2 de large de même, c'est n'importe quoi. Ça continue de rouler à gauche, Ouais. pareil. Mais là, j'embarque là-dedans. Et là, je regarde 40 tours à faire, 30 tours à faire. Fait que je me dis, tant qu'être, tu sais, vraiment être dedans. On va rester dedans. On va rester dedans. Et là, il reste 5 tours, 2 tours. Et là, je suis dedans, puis je me dis, hey, je vais pouvoir en parler. Là, je suis impressionné. Oui. Et là, il arrive. Mais là, le drapeau, il est comme vert et blanc. OK. C'est pas la fin de la course, François. C'était? Tu sais, ils sont rendus avec des étapes, là. Étape 1, étape 2, étape 3. Ça, c'était la 2e étape. OK, Je donc. me suis tapé 55 tours. Pour ça. Pour rien. Rien. Ouais. Après ça, ils veulent qu'on s'imprègne du sport. Ils veulent qu'on ait l'essence du sport. Ouais. Puis là, il reste 30 secondes. C'est n'importe quoi. Ceci étant dit, c'était le Gecko 500, Ouais. 10e épreuve de la saison. Carl Busch est toujours le premier, mais c'est pas ça. C'est Joey Logano qui a remporté la première. Je l'ai pas vu. Mais non! Parce que lui, il était 10e Donc, tu as changé de poste. quand moi, j'ai écouté. Ben, après, j'étais allé au hockey. Kurt Busch et Chase Elliott ont fini 2-3. Kevin Harvick. Ricky Stenhouse. Lui, il était Oui, 17e quand je l'écoutais. Oui. OK? On complété le top 5. Brad Keselowski et Paul Ménard. Oui, Paul Ménard. Oui. Ont remporté les 2 premières étapes. Tu vois, moi, ce que j'ai vu, Paul Ménard. Prochaine course? Ça n'a pas de bon sens. Prochaine course, le 6 mai, c'est le triple A 400 Drive for Autism. Ça, c'est important. Oui. En direct de Dover, au Delaware. Persuadé que tu ne le regarderas pas. Non! Merci d'avoir été là, tout le monde. Salut. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.